Bonjour à toutes et tous. Je suis Nathalie Bernet-Belcuve, Crédit Manager du groupe Fréquin et administratrice de la FDCC. Et j'ai le plaisir donc de vous accueillir au nom de la FDCC pour ce webinaire en partenariat avec l'INPEI. Avant de démarrer, donc petite précision technique usuelle, les micros, les caméras de tous les participants vont être coupés le temps de l'intervention. Ils pourront être réactivés dans le temps de questions de réponse à la fin. Et vous pouvez bien sûr réagir tout au long de l'intervention via le chat. Nous nous chargerons de reprendre vos réactions si vous ne souhaitez pas le faire de vive voix dans le temps de questions-réponses. Je ferme cette parenthèse technique. Donc, le thème de notre webinaire aujourd'hui, c'est comment réduire drastiquement les retards de paiement, plus précisément passer de 14,1 jours à 6,5 jours. Et pour répondre à cette question et nous apporter des pistes, nous avons le plaisir d'accueillir Socrate Tellier pour l'INPEI, à qui je laisse sans plus tarder la parole. Bonjour Nathalie, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de participer du coup à ce webinaire ce matin en partenariat avec la FDCC pour effectivement traiter d'un thème, je pense, clé et important pour toutes et tous, la réduction du DSO. Alors, effectivement, comment essayer de réduire au maximum ces retards de paiement, ça va être le thème du jour. Et vous demander pourquoi ces chiffres peut-être aussi précis, je vais vous répondre tout de suite. Alors, comme le disait peut-être Nathalie, simplement sur le webinaire, n'hésitez pas à poser effectivement vos questions dans le chat ou à la fin de la présentation. Je serai ravi d'y répondre et d'échanger avec vous si vous avez la moindre question. Peut-être un tout petit mot pour introduire l'INPEI avant d'entrer dans le détail de la présentation. Donc, nous sommes une société française créée en 2020. Nous sommes basés à Lille, donc c'est une équipe de 30 personnes basées à Lille. Tout est géré en interne chez l'INPEI, que ce soit le développement informatique de notre solution, mais également l'accompagnement de nos clients, le support. Toute l'équipe est basée à Lille. On accompagne aujourd'hui près de 500 entreprises, principalement basées en France, entre 20-30 millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à 700-800 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les plus importantes. Donc 500 entreprises françaises et nous sommes présents du coup dans 52 pays via notamment les filiales de nos clients qui nous font voyager, on va dire, et on intègre du coup et on met en place l'INPEI dans les différentes régions du monde là où ils sont présents. Voilà un petit peu sur un tout petit mot sur l'INPEI. Donc l'INPEI, c'est évidemment un outil de gestion du recouvrement et de credit management. Et l'idée aujourd'hui, c'est de rentrer un petit peu dans le détail du fonctionnement d'un outil concrètement pour essayer de trouver des pistes, des solutions pour réduire au maximum votre DSO. Voilà. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail des sujets. Comme je l'ai dit, l'outil l'INPEI, donc utilisé par 500 entreprises en France, ça représente à peu près 3000 utilisateurs. Et en fait, on couvre vraiment tout secteur d'activité, que ce soit le service aux entreprises, le commerce de gros, vraiment toute l'industrie, le transport, voilà, tout type d'entreprise à partir du moment où il y a un certain volume de factures et forcément des délais de paiement qui créent une complexité et donc une gestion en général plus fluide via un outil dédié tel que l'INPEI. Voilà. Alors, du coup, on rentre un petit peu dans le détail de la réalité des délais de paiement et des retards de paiement en France. À l'écran, je vous affiche le graphe proposé par notre partenaire Altares, notamment sur le premier semestre 2025. Et c'est là où vous voyez en fait le 14,1 jours qui était dans le titre de webinaire. Il vient de là, en fait. Le 14,1 jours, c'est le retard moyen constaté en juin 2025, à l'issue en fait du premier semestre de cette année. Et ce qu'on peut voir sur la courbe à l'écran, sur le graphe, c'est qu'en fait, effectivement, il y a une tendance, et je pense que vous la connaissez, tendance vraiment haussière sur les délais de paiement et continue depuis juin 2022. En fait, la sortie du Covid et notamment la fin des PGE, où en fait, on a vraiment eu une tendance vraiment haussière sur les délais de paiement et sur les retards de paiement en France. Alors, les deux courbes que vous avez à l'écran, ce sont la courbe française et la courbe Europe. Et donc, effectivement, on voit que en Europe, l'écart a été moins important, mais in fine,
C'est-à-dire l'évolution a été plus stable, je dirais, mais en fait, in fine, on en revient à la même situation, c'est-à-dire autour de 14 jours de retard moyen à l'issue du premier semestre 2025. Voilà. Voilà un petit peu la réalité. Ce qu'on mentionne également, c'est que la France dépasse pour la première fois la moyenne européenne en termes de délai de paiement, même si on parle de 0,1. Donc c'est quelque chose d'assez proche en fait sur la réalité entre la France et l'Europe. Voilà un petit peu sur le contexte des délais de paiement en France et en Europe. Et en fait, ces délais de paiement, donc ce 14,1 jours, cette tendance haussière, ce qu'on veut affirmer chez InPay, c'est que ça n'est pas une fatalité et on peut travailler sur son organisation interne, sur ses process, sur la relation avec ses clients pour améliorer la situation. Et c'est là où en fait on arrive effectivement à cette statistique des 6,5 jours. D'où elle vient cette statistique? En fait, c'est ce qu'on constate sur l'ensemble des clients LeanPay, des entreprises qui utilisent LeanPay. Le retard moyen, c'est 6,5 jours à la même période, c'est-à-dire en juin 2025, quand on analyse les données de nos clients, nous, on arrive à 6,5 jours de retard en moyenne sur l'ensemble de nos clients. Donc, ça veut dire qu'en fait, d'une situation macroéconomique générale sur l'ensemble de l'économie où on est à 14,1 jours en moyenne, en fait, on voit que des entreprises qui gèrent correctement et efficacement leur poste client eh bien, arrivent en fait à des statistiques beaucoup plus performantes en termes de délai de paiement. Donc, il n'y a pas de fatalité, on peut travailler sur le sujet, on peut vraiment améliorer la situation au fil du temps. Voilà. Également une statistique intéressante qui figure à gauche de l'écran, c'est la proportion des paiements reçus avant ou après échéance. Et vous voyez, en fait, en juin 2025, on est à 57% de paiements reçus avant échéance, donc pour des factures avant échéance, là où, si ma mémoire est bonne sur l'économie en général, encore une fois, selon Altares, on est plutôt sur l'inverse, c'est-à-dire 60% de paiements reçus après échéance et 40% de paiements reçus avant échéance. Voilà. Donc, encore une fois, il n'y a pas de fatalité, on peut vraiment améliorer la situation si on travaille sur ses process internes, sur les outils qu'on met en place et sur la relation avec ses clients. Et donc, c'est tout le but du webinaire ce jour, d'essayer de voir concrètement comment on peut travailler sur ces sujets. Voilà, évidemment, j'anticipe un tout petit peu sur la slide suivante. Donc, quelles sont les bonnes pratiques pour réduire efficacement ces retards? Alors, en fait, l'idée, c'est de découper un petit peu les sujets en thématiques et de les voir ensemble concrètement et aussi de vous montrer au travers de l'interface LeanPay concrètement comment ça peut fonctionner et de vous donner des exemples concrets. Alors, le premier sujet qu'on va aborder, c'est la partie visibilité de la donnée. C'est vraiment la base, on va dire. Donc, c'est l'intégration initiale de la donnée dans un outil de recouvrement. Ça, c'est vraiment, voilà, si on n'a pas d'intégration correcte, fiable, en temps réel, évidemment, derrière, on travaille à l'aveugle et donc on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc, c'est vraiment le principe de base. Et donc, dans LeanPay, comment ça fonctionne? En fait, dans l'outil LeanPay, nous avons développé déjà dans un premier temps différents connecteurs, notamment avec les outils comptables, parce qu'en fait, voilà, la base, c'est quand même la donnée comptable. Et donc, on a développé des connecteurs et des intégrations avec les principaux outils comptables du marché, qu'ils soient en API, donc c'est vraiment des outils SaaS type PennyLane, type Dynamics, donc des ERP. Il y a également NetSuite qui est disponible, qui sont des outils en SaaS, et donc là, ce sont des API. Ou alors, pareil pour XRP Flex, par exemple, ou alors des outils qui ne sont pas des outils SaaS, donc qui sont des outils hébergés, ce qu'on appelle on-premise. Et donc là, on a développé des connecteurs, notamment par exemple avec toute la série Sage, Sage 100, Sage 1000, Sage X3. Et donc, en fait, quel que soit le mode d'hébergement de votre outil comptable, on est capable d'aller chercher la donnée au bon endroit et surtout de l'avoir en temps réel dans LeanPay. C'est vraiment la condition initiale. Et donc, par exemple, sur Sage, petite précision, on va récupérer les écritures comptables, donc des comptes 411, mais on est également capable de se connecter à la gestion commerciale pour aller récupérer les fichiers PDF, les contacts clients, notamment. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants sans lesquels aucune amélioration n'est possible. Donc, on va s'intégrer avec les données comptables, évidemment. On va également créer des connecteurs, et on a créé des connecteurs avec les principaux acteurs sur la gestion du risque, sur l'assurance crédit, donc par exemple la Coface, Allianz Trade sur l'assurance crédit, sur la gestion du risque, on a développé des connecteurs avec Altares, avec Elisphere, avec CreditSafe et avec InfoLégal. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est de centraliser vos données dans une interface unique. Voilà. Ça, c'est vraiment le point de départ
d'un outil efficace. On a également développé des connecteurs avec, par exemple, des outils comme Chorus Pro pour récupérer les statuts des factures qui sont déposées sur le portail. Et ça me permet de faire le lien peut-être avec le sujet de la facturation électronique. Eh bien, effectivement, on travaille également avec les PA, donc les plateformes agréées, qui sont vraiment en première ligne sur la partie réforme de la facturation électronique. En fait, nous, on va se connecter avec eux pour récupérer notamment les fameux, alors 4 ou 14, selon les PA, statuts qui seront mis à jour par vos clients via en fait, leur plateforme agréée. Voilà. Donc, on va se connecter également avec ces outils-là pour pouvoir récupérer les statuts et vous permettre de travailler efficacement dans votre outil de recouvrement. Et enfin, on se connecte également, par exemple, avec les boîtes mail, notamment Outlook. Pourquoi évidemment, pour intégrer, encore une fois, donner de la visibilité sur notamment les réponses de vos clients aux relances. Et ensuite, on va aller être capable, donc on centralise les réponses dans l'InPay, et ensuite, on va être capable d'appliquer notamment de l'intelligence artificielle sur les réponses de vos clients pour proposer des actions intelligentes, que ce soit lié à des litiges, à la transmission de documents qu'ils n'auraient pas reçus, que ce soit des bons de commande, des fichiers PDF. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de traiter la masse de réponses clients grâce à l'intelligence artificielle et de vous permettre, vous et aux équipes en charge du recouvrement, de se concentrer vraiment sur les sujets qui ne peuvent pas être automatisés, sur lesquels il faut porter une attention humaine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. C'est vraiment toute la partie en fait visibilité, intégration des données sur une interface unique. Une fois qu'on a intégré cette donnée-là, évidemment, on va alimenter la donnée dans l'InPay et ça peut être le cas sur une entité juridique, mais évidemment également sur une notion de groupe. Et donc, si vous êtes dans un contexte de groupe avec du multi-entité, que ce soit en France ou en Europe ou à l'étranger, l'idée, en fait, c'est de centraliser l'ensemble des entités dans l'InPay et ensuite d'avoir une vue consolidée qui vous permet, en fait, encore une fois, de consolider les chiffres au niveau du groupe et donc de pouvoir travailler efficacement au niveau du groupe. Voilà, voilà un petit peu comment fonctionne l'outil InPay sur cet aspect visibilité, hein, donc données en temps réel, faciliter l'accès et le suivi des chiffres qui viennent de la comptabilité et le faire à une échelle soit de l'entité locale, soit de l'entité, enfin, soit au niveau du groupe, hein, si vous êtes dans un contexte, encore une fois, de groupe. Donc ça, c'est vraiment le premier point, sans lequel, je dirais, rien n'est possible. Et ce qui est plutôt positif, c'est que la tendance est quand même à de l'intégration de plus en plus poussée entre les différentes solutions, les différents outils. Je pense notamment aux acteurs de l'assurance crédit et du scoring. Alors, pas tous, mais la grande majorité, aujourd'hui, propose des API. Et donc, nous, en tant qu'éditeur de logiciels de credit management, on va être capable de s'intégrer avec eux et d'aller récupérer la donnée plutôt que de fonctionner avec des imports de fichiers, que ce soit via du FTP ou des imports plus manuels. Les API sont quand même comment dire, une belle avancée pour gagner en visibilité et en fiabilité sur l'intégration de la donnée. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier point, intégrer la donnée et la centraliser pour gagner en visibilité. Le deuxième point, eh bien, une fois qu'on a intégré la donnée, évidemment, c'est de l'utiliser. Hein, donc, c'est de pouvoir à la fois intégrer pour ceux et celles qui utilisent qui ont des contrats chez ces prestataires. On a développé des connecteurs avec eux. Et donc, l'idée, en fait, c'est plutôt que d'avoir 4, 5 interfaces différentes et donc de devoir aller se connecter sur l'interface d'Allianz Trade pour vérifier les montants garantis, se connecter sur Credit Safe pour vérifier les scorings, les événements importants qui ont eu lieu par rapport à un tiers type redressement judiciaire, LJ, etc. En fait, l'idée, c'est de centraliser tout ça sur l'InPay et ensuite, effectivement, comment dire, de créer des automatisations et de créer des choses cohérentes qui vont s'articuler entre différentes données proposées par différents prestataires. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans l'InPay, en fait, comment ça fonctionne. En fait, au niveau de l'InPay, au niveau de vos clients, eh bien, en fait, vous allez pouvoir, donc, évidemment, on va intégrer l'ensemble de votre base client. On peut également définir qui sont les gestionnaires, évidemment, hein, que ce soit les équipes ADV, commerciales, ça peut être intégré directement. On va intégrer les éléments comptables, donc les montants d'encours, non échus, éventuellement les litiges qui ont été saisis dans l'InPay par rapport à certaines créances, éventuellement des promesses de paiement qui ont été engagées, qui ont été déclarées par des clients. Et on va calculer des statistiques type délai moyen de paiement, retard moyen de paiement sur ce client-là.
Là, on en vient du coup à notre sujet. En fait, l'idée, c'est d'aller du coup comparer ces éléments qui sont vos éléments à vous, en fait, liés à votre entreprise et à vos clients. On va les comparer ces éléments-là avec les données proposées et calculées par nos partenaires. Donc ici, je vous ai mis 2 exemples, par exemple. Donc Altares, par exemple, va proposer ces données-là en termes de retard moyen de paiement, de score, de score proposé par Altares. Et donc l'idée, c'est de comparer en fait entre votre réalité et la réalité de cette entreprise vis-à-vis de tous ses fournisseurs. Et donc c'est là où c'est intéressant de comparer les données et du coup de les centraliser. Donc on va avoir le retard moyen de paiement, on va avoir le score sur un client, et on peut également intégrer d'autres, en parallèle, on peut intégrer plusieurs prestataires. Et donc là, typiquement, je vous ai mis en exemple un score Altares et un score Elisphere, par exemple. On a des clients qui utilisent plusieurs prestataires. Donc, c'est tout à fait possible d'intégrer plusieurs prestataires et de comparer les données également proposées par différents prestataires. Donc là, on est sur du scoring, mais on a également une intégration avec la partie assurance-crédit, comme je mentionnais, pour voir les montants garantis par votre prestataire, donc couverts par votre prestataire selon votre contrat. Et donc, les montants vont être intégrés dans l'InPay et vont être mis à jour au fur et à mesure. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir comparer votre limite d'encours interne, celle que vous avez éventuellement définie en interne, selon la taille du client, selon la taille aussi de votre entreprise. Parce que, typiquement, là, on est sur un exemple assez parlant. Les prestataires d'information financière vont proposer, vont indiquer un montant d'encours, mais qui est parfois vraiment très important parce que l'entreprise est très grande, en fait. Le client est très important, et donc l'encours préconisé est très important. Mais en fait, vous, si vous êtes une entreprise de petite taille, en fait, un encours d'1,5 million, c'est beaucoup trop, en fait. Donc, vous pouvez moduler une limite d'encours interne et donc ensuite comparer ces éléments-là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre ça en comparaison et ensuite, évidemment, de pouvoir, au sein d'un même client, analyser les choses de façon encore plus fine, c'est-à-dire de pouvoir voir le retard moyen et le délai de paiement moyen sur ce client-là, le classement parmi l'ensemble de vos clients, est-ce que c'est plutôt un bon payeur ou un mauvais payeur, le poids relatif de ce client dans votre chiffre d'affaires, et également d'accéder typiquement aux données qui sont fournies par ces prestataires, que ce soit encore une fois, par exemple, Altares et Elisphere dans le cas présent, avec donc les éléments qui sont fournis par ces prestataires. Voilà. Donc ça te permet d'avoir vraiment quelque chose d'intégré et d'avoir une gestion, disons, assez fine du risque client et surtout d'être alerté en cas d'évolution négative, que ce soit du score, des montants préconisés en termes d'encours préconisés, ou encore une fois, si vous avez connecté par exemple le connecteur Allianz Trade, eh bien d'avoir les montants garantis et de voir comment ceci évolue au fil du temps. On est également en train de travailler avec eux sur en fait, le fait de pouvoir, depuis l'InPay, demander une garantie sur un client, pouvoir moduler le montant garanti sur un client, voilà, d'avoir en fait un connecteur bidirectionnel avec nos différents partenaires. Voilà un petit peu sur la partie donc signaux faibles, analyse du risque client, qui est vraiment un élément clé. Et en fait, je dirais que l'élément clé, encore une fois, c'est d'intégrer la donnée et de centraliser la donnée au même endroit et pouvoir définir des limites selon la réalité de votre entreprise et en fait des contraintes aussi qui sont les vôtres. Voilà. Un petit peu sur la partie risque client. Alors, une fois qu'on a défini ces éléments-là en termes de risque client, eh bien, en fait, on va travailler sur la stratégie de recouvrement. Donc là, ça passe par différents aspects, notamment un aspect lié au profil payeur, par exemple. Donc, définir des profils payeurs dans votre base de clients. Donc, ça peut être 2 profils de payeurs, si on veut un fonctionnement assez simple. Ça peut être beaucoup plus complexe, avec 4, 5 profils de payeurs qui vont être définis selon des axes différents. En général, un axe qui va être lié au risque du client, donc le risque d'impayé ou de défaillance du client, et également un autre axe qui peut être le volume d'actions à mener pour arriver à un paiement de ce client. Ce sont des axes à définir qui peuvent être utiles pour définir des profils payeurs. Une fois que vous avez défini vos profils payeurs, eh bien, vous allez en fait adapter votre stratégie de recouvrement à ces différents profils payeurs. Donc ça, on va y venir juste après, d'avoir vraiment une stratégie de recouvrement qui s'adapte à ces différentes réalités, parce que vous n'avez pas un seul type de client, vous avez différents types de clients. Donc il faut une stratégie de recouvrement efficace, c'est une stratégie de recouvrement qui s'adapte aussi à ces différentes réalités.
Et donc, comment ça se passe dans l'InPay au niveau de ma stratégie de recouvrement? Déjà, en fait, dans l'outil l'InPay, ce que vous pouvez faire, c'est en fait créer ce que l'on appelle des propriétés en fait, dans l'InPay, qui sont des champs personnalisables, qui sont en fait des champs qui vous permettent, encore une fois, de définir des profils payeurs. Donc, que ce soit le secteur géographique, si c'est pertinent, par exemple, le mode de règlement, le type de client. Alors là, on est sur du client professionnel dans mon exemple, mais on pourrait imaginer que vous travaillez, par exemple, avec du public ou avec des particuliers dans certains cas, hein, donc en B2C, B2B ou B2G si nécessaire. Et donc dans l'InPay, vous pouvez en fait créer ces propriétés pour personnaliser, encore une fois, et aller plus loin dans votre stratégie de recouvrement. Vous avez également du coup la possibilité dans l'InPay, si on rentre un petit peu dans le détail de la partie recouvrement, vous avez la possibilité en fait de créer ce qu'on appelle des plans de relance dans l'InPay. Et donc ces plans de relance, c'est là où en fait on va s'adapter à la réalité en fait de tout profil, de tous les différents types de profils payeurs, que ce soit en fait en fonction du mode de paiement de ces clients-là, en fonction d'un niveau de risque qui va être lié en général au montant d'encours de ce client. Et donc, comment je peux faire pour, en fait, l'idée derrière, c'est d'automatiser. Donc, comment je peux faire pour faire en sorte que mes clients à risque soient dans ce plan de relance dédié? Eh bien, en fait, dans l'InPay, on a créé ce qu'on appelle des automatisations qui permettent, en fait, tout simplement de dire si, par exemple, en fait, on définit des conditions et des actions. Et donc, on va dire, par exemple, si mon client dépasse un montant d'encours défini, qui peut être personnalisé évidemment, hein, mais que je définis par exemple à 100 000 euros, eh bien, l'InPay automatiquement va basculer ce client dans un plan de relance, dans mon plan de relance client à risque élevé. Voilà. Et donc, je n'ai pas d'action manuelle à faire. Directement, mon outil va le faire pour moi, va s'adapter et du coup va adapter la stratégie de recouvrement à ce client-là. Et donc, on peut aller très loin dans cette approche parce que ça peut être aussi lié, par exemple, au montant de garantie proposé par mon assurance crédit. Si mon montant de garantie est de 100 000 ou 200 000, ça ne va pas être la même stratégie de recouvrement. Pareil sur le délai pour déclarer ma créance. Si mon délai est à 60 jours, eh bien, ça ne va pas être la même stratégie de recouvrement que si mon délai pour déclarer ma créance, il est à 90 jours. Et donc, on peut créer comme ça des automatisations qui permettent d'adapter votre stratégie de recouvrement à votre situation. Voilà. Et donc, si je reviens un petit peu sur ma partie plan de relance, et bien en fait, une fois que vous avez créé vos différents plans de relance, évidemment, vous allez définir votre stratégie de recouvrement dans l'outil l'InPay. Et donc, vous allez définir éventuellement des étapes de notification pré-échéance, vous allez définir des niveaux de relance, et donc vous pouvez en avoir autant que vous souhaitez. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tout le paramétrage, mais l'idée, c'est qu'en fait, vous pouvez définir notamment le canal de communication, email, courrier, appel, SMS, action interne. Et encore une fois, l'outil ici se veut, entre guillemets, intelligent, c'est-à-dire qu'il va s'adapter aussi à la réalité des données que vous avez par rapport à ce client-là. Est-ce que votre base email est propre? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'on peut du coup envoyer de l'email? Si oui, on va l'utiliser. Sinon, on peut éventuellement basculer sur un courrier pour faire en sorte que même si on n'a pas la donnée d'email, on va quand même relancer le client par courrier, puisqu'on a une intégration directe avec la Poste, avec notamment Maileva, qui permet du coup d'envoyer des courriers par API directement depuis l'InPay. Voilà. Définir évidemment des tâches d'appel téléphonique pour vos équipes, éventuellement des SMS dans certains cas où ça peut être pertinent. Et ensuite, pour chaque niveau, vous avez tout un système de paramétrage de plan de relance, avec notamment est-ce que l'envoi est automatique, oui ou non. Et donc, si l'envoi est automatique, eh bien, l'outil vraiment se charge de l'envoi de la relance pour vous tous les matins. Si l'envoi n'est pas automatique, et donc évidemment, ça peut être un mix, c'est-à-dire que vous avez certains niveaux en automatique et d'autres qui ne sont pas automatiques. Et donc, si il y a des envois qui ne sont non automatiques, eh bien, en fait, l'outil, ici, dans l'onglet relance, va vous proposer, en fait, les relances à envoyer. Tous les matins, il va vous calculer, vous proposer les relances à envoyer en fonction, encore une fois, de la situation comptable de ce client-là. Et donc, on peut faire un aperçu, on voit tout de suite le mail de relance qui est proposé. Évidemment, on peut définir ce mail-là, je ne rentre pas dans tous les détails, notamment au niveau de la signature. Et on peut du coup directement envoyer les relances, que ce soit en masse ou individuellement. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une stratégie de recouvrement qui s'adapte à la fois au profil de vos clients et également aux données que vous avez en interne par rapport à ces différents clients. Voilà un petit peu sur la partie recouvrement. Hop là, je reviens sur cette
sur cet aspect qui est vraiment clé, hein, évidemment, pour jouer sur le DSO, avoir une relance personnalisée. Il y a des éléments qui sont également clés que vous connaissez, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais notamment d'avoir les fichiers PDF des factures et des avoirs. On les intègre directement au niveau de l'intégration des données. Et donc, évidemment, les clients n'ont pas cette excuse de dire « je n'ai pas le fichier PDF ». Ou alors, pareil, sur les bons de commande, on peut les intégrer dans l'InPay en tant que document associé, qui fait qu'en fait, quand vous relancez avec l'InPay, eh bien, votre client a vraiment tous les éléments pour payer directement la facture derrière. Voilà. Ou alors, éventuellement, déclarer un litige. Hein, l'idée étant de, s'il y a un litige, de le savoir le plus rapidement possible pour engager des actions et traiter le litige le plus rapidement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour réduire son DSO dans le temps. Point qui est également important, parce qu'on parle de stratégie de credit management, on parle de stratégie de recouvrement, mais à la fin des fins, le but, c'est quand même que le client paye, et paye le plus vite possible. Et donc, dans l'InPay, on a également développé ce qu'on appelle des moyens de paiement digitaux. Et donc ça passe notamment par en fait un portail de paiement qui est mis à disposition des clients et qui peut vous aider encore une fois à réduire votre DSO. Alors comment ça fonctionne? En fait, vous voyez, si je reprends le mail de relance, vous avez ici un bouton en fait dans le mail de relance qui est directement inclus, voir et payer les factures. Et donc votre client, en fait, quand il arrive sur cette interface et qu'il reçoit ce mail, il peut cliquer ici et est directement redirigé vers un portail en ligne qui lui est dédié. Et donc, bon, j'ai pris l'exemple de Kiloutou, qui est l'un de nos clients. Donc, imaginons que je travaille pour Kiloutou, je relance mes clients. Donc, moi, je suis client Kiloutou. J'arrive sur ce portail et je peux, du coup, voir à la fois mes factures selon leur statut et également toutes les factures payées donc pour pouvoir éventuellement accéder aux documents et donc les télécharger pour ma propre comptabilité. Et donc, le point important, c'est qu'en fait, on va faciliter l'expérience de paiement pour le client final et donc lui permettre de payer, que ce soit de payer une échéance d'une facture si vous avez créé des échéanciers pour une facture en particulier. Donc, il peut payer une échéance, il peut payer le total des factures. Et donc, on a différents moyens de paiement mis à disposition. Et ça, c'est clé parce qu'en fait, on se rend compte que les clients qui proposent l'expérience de paiement intégrée dans la stratégie de recouvrement arrivent à diminuer encore plus le DSO par rapport à ceux qui ne l'ont pas activé. Et donc, différents moyens de paiement proposés, notamment du virement et du e-virement, qui permet en fait de rediriger le client vers une interface où il va choisir sa banque, et donc derrière, ensuite, il va être redirigé directement vers sa banque pour effectuer le e-virement. Et donc, c'est du compte à compte, ça passe directement du compte du client vers votre compte en banque. Voilà, donc l'idée, c'est encore une fois de digitaliser l'expérience de paiement, ce qui n'est pas encore majoritaire dans un environnement B2B, mais ça permet vraiment de réduire le DSO. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de réfléchir, encore une fois, selon votre situation et la typologie de clients que vous avez. Évidemment, si vous travaillez que avec des grands donneurs d'ordre, ça va être compliqué de leur imposer, on va dire, une solution de paiement par e-virement. Mais si vous travaillez, par exemple, avec une typologie de clients plus TPE, PME, ça peut être tout à fait pertinent. Et enfin, point important également, vous allez mettre en place plein de choses pour essayer d'améliorer votre DSO, mais l'idée à la fin, c'est quand même de mesurer et de voir si c'est efficace. Et donc, notamment au niveau du DSO, de pouvoir le mesurer au fil des mois et de voir comment celui-ci évolue. Pouvoir éventuellement également analyser votre balance AG et comparer votre balance AG au fil du temps. Et enfin, un point important, c'est de mesurer également l'efficacité de vos relances. Et donc ça, c'est un élément que je voudrais également vous partager. Dans l'InPay, en fait, on a développé un graphe qui permet en fait d'analyser l'impact de vos relances. Donc typiquement, vous allez voir, OK, vous avez relancé, par exemple, je ne sais pas, sur le mois de novembre, mon entreprise pour l'instant a relancé pour 2,5 millions, par exemple, et je vois que sur ce 2,5 millions, eh bien, mes clients ont payé 1 million. Donc, j'arrive à un taux d'encaissement par rapport au relancé de 41%. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça me permet d'analyser l'efficacité de ma stratégie de recouvrement. Et donc, de voir au fur et à mesure du temps, selon les niveaux, ça peut être également selon les plans de relance, selon le canal de relance. Donc, est-ce que, par exemple, relancer par courrier est plus efficace que de relancer par SMS ou par mail, également par personne, si vous avez plusieurs personnes dans l'équipe qui font les relances, est-ce que certains ont une meilleure approche, une meilleure stratégie de recouvrement que les autres? Donc ça, c'est important pour pouvoir analyser votre recouvrement et, encore une fois, optimiser votre stratégie. Évidemment, derrière, vous pouvez également mesurer notamment le délai de traitement, c'est-à-dire le temps moyen entre le moment où la relance est proposée et le moment où elle est réellement envoyée. Ça permet encore une fois d'être réactif
et de travailler sur votre recouvrement et donc votre DSO. Voilà, donc ça, c'est vraiment important, hein, mesure de la performance en continu. Et enfin, dernier aspect, c'est la partie contentieuse. Alors, dans l'INPE, en fait, vous travaillez peut-être avec des acteurs externes sur la partie contentieuse, que ce soit des huissiers, des agences dédiées au recouvrement, des avocats. Et donc, l'idée, en fait, dans l'INPE, c'est qu'on va centraliser tous les éléments qu'on a constitués vis-à-vis d'un tiers, d'un client, que ce soit les relances, les documents PDF, les échanges qui ont eu lieu avec le client. Et on va centraliser tout ça, créer un dossier et l'envoyer très facilement à votre prestataire pour, encore une fois, gagner du temps et faire en sorte qu'il puisse agir rapidement et mener les actions nécessaires pour éventuellement lancer soit du pré-contentieux, soit une phase de contentieux. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'aller vite. Voilà un petit peu les différentes étapes qui nous semblent importantes pour pouvoir optimiser au maximum son DSO dans l'InPay. Et donc, dans l'outil InPay, bon là, quelques avis clients, effectivement, on voit que l'outil permet de réduire concrètement son DSO. On a des clients qui arrivent à réduire leur DSO de 40%, donc c'est quand même assez significatif. Et c'est une grande fierté pour nous de les accompagner et de les aider justement à améliorer leur trésorerie et donc de leur permettre aussi de se développer et que les délais de paiement ne soient pas un frein au développement de leur entreprise. Petite anecdote, on a remporté le prix de l'innovation cette année AFDCC, donc j'en parle puisqu'on est au sein de la communauté AFDCC. Donc on est très heureux d'avoir remporté ce prix et d'accompagner du coup certains membres AFDCC sur la mise en place de l'outil et sur l'amélioration du DSO dans leur entreprise. Voilà, j'en ai fini sur la présentation et donc je serai ravi de répondre aux questions si il y en a. Merci Socrate pour cette présentation très intéressante, très détaillée d'une solution qui est bien complète. Donc, je rappelle à nos participants que vous pouvez désormais activer vos micros pour poser vos questions. N'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Je vais, en attendant que quelqu'un lève la main pour reprendre le fil, la première question qui avait été posée, c'était de savoir s'il y a un volume minimum pour être éligible à la solution. Pas de volume minimum éligible. Après, je peux vous donner, de manière générale, nos clients, ils font quand même en général un minimum de volume de factures pour que la mise en place d'un outil dédié au recouvrement et au credit management soit pertinent pour votre société. Je prends un exemple extrême. Si vous avez 3 factures clients par mois, bon, en général, les outils comptables ou les ERP peuvent vous aider sur la partie recouvrement. Nous, on intervient à partir du moment où le volume de factures crée une complexité et un besoin spécifique. Donc, je dirais que je ne pense pas qu'on ait de clients qui fassent moins de 50, 100 factures par mois. Ça me semble vraiment très peu pour mettre en place un outil. Et en fait, le ROI ne sera pas forcément là. Donc, voilà. Et après, par contre, pour les plus. Il n'y a pas de plafond non plus maximum, je dirais. Okay. La question suivante, c'était les paiements via le portail de paiement sont directement virés sur la banque de l'entreprise ou rétrocédés plus tard? Non, c'est directement viré, c'est du e-virement direct, donc ça ne passe pas du tout par l'InPay. C'est vraiment du compte à compte, donc du compte en fait du client vers votre compte. Et en fait, comment ça arrive sur votre compte? En fait, dans les paramètres de l'InPay, vous définissez le compte bancaire sur lequel vous souhaitez que le client paye. Donc ça peut être soit un compte unique pour l'ensemble de vos clients, ou alors vous pouvez moduler. Si vous avez une certaine type d'activité qui paye sur un compte, vous pouvez définir le compte sur lequel le client paye. Mais ça ne passe pas du tout par l'InPay, c'est directement viré, ce qui permet aussi d'accélérer les délais. Très bien. Et la dernière réaction dans le chat, c'est que donc on a une participante qui nous explique qu'il y a 1 an, elle avait déjà vu une présentation de l'InPay et qu'elle se rend compte de l'évolution, de la progression du produit depuis 1 an. C'est gentil, merci beaucoup. Okay. Ensuite, une nouvelle réaction. Donc, nous sommes en train de mettre en place Odoo. Qu'apportez-vous de plus qu'Odoo? Oui. Alors Odoo, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est une solution qui est très modulaire.
qui couvre à la fois la partie comptabilité, facturation. Donc, en fait, effectivement, on va être très complémentaire d'Odoo. Alors, je ne sais pas sur quel périmètre vous la mettez, mais si c'est sur la partie comptabilité, facturation, ERP, en fait, on va se connecter à Odoo. On a une intégration native avec Odoo qui permet en fait d'aller récupérer les flux, notamment comptables et de facturation, et donc de vous permettre de faire tout ce que je vous ai montré là à l'instant dans l'InPay, donc notamment toute la gestion du credit management, du recouvrement, et d'aller plus loin en fait que ce que peuvent proposer les outils comptables généralistes. Encore une fois, ensuite l'intérêt de mettre en place l'InPay ou pas par rapport à Odoo, je pense, va aussi dépendre beaucoup du volume, encore une fois, de factures et la complexité de votre activité sur la partie client. Alors, nouveau commentaire de la personne qui avait pu constater l'évolution du produit sur un an. Elle précise qu'en mission dans une entreprise, elle a été déçue de les voir résilier le contrat l'InPay. Comment suivez-vous la bonne utilisation de l'outil pour fidéliser les clients qui l'utiliseraient mal ou de façon en tout cas pas optimale? Alors effectivement, donc effectivement, on a une équipe qui est dédiée à ce sujet-là. Je crois que c'est Daniel qui a posé la question. Oui. Très heureusement, alors évidemment, comme toutes les entreprises, on a parfois des clients qui résilient parce que peut-être que l'outil ne répondait pas à leurs besoins. Très, très heureusement, on a quand même très peu de cas de résiliation, donc ça c'est plutôt une bonne chose chez nous. Mais évidemment, on surveille ces éléments-là, et notamment grâce à la mesure du DSO, comment le DSO évolue, et du volume notamment de relance aussi envoyé via l'outil d'InPay. Alors après, Daniel, il faudrait qu'on discute ensemble de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y avait des équipes en interne pour faire ce suivi du recouvrement, ou est-ce que c'est lié à l'InPay? Est-ce que c'est plus lié à la société elle-même? Ça, avec plaisir pour en discuter. Question suivante. Combien de temps faut-il pour mettre en place votre solution? Alors, ça dépend un petit peu des méthodes d'intégration et des outils comptables qui sont en place. En général, on considère qu'il faut 1 mois pour faire les 2 phases. Chez nous, il y a 2 phases de mise en place qui vont être avec Odoo. Avec Odoo, ça va être très rapide puisque c'est un connecteur en API. Donc, ça peut être plus rapide. 2 phases de mise en place, ça va être la phase d'intégration technique. Donc, on connecte avec l'outil comptable, on s'assure qu'on est bien connecté, on est aligné avec votre comptabilité client, donc notamment avec tous les comptes 411, éventuellement les comptes 416, 418 si besoin. Donc ça, c'est la première phase d'intégration technique. Et après, il y a une deuxième phase qui est la phase de formation des équipes. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est des formats en visio, 3 sessions de formation en visio. Et en général, on les espace d'1 semaine pour que les équipes aient le temps aussi d'utiliser l'outil, de le prendre en main et d'avoir des questions pour la session suivante. Voilà. Donc, en général, on considère qu'en 1 mois, c'est intégré et les équipes sont pleinement opérationnelles. Alors, je vois une dernière réaction que je ne sais pas interpréter. C'est une nouvelle. À nouveau, Daniel, les équipes l'utilisaient mal, la solution selon elles. Elles n'étaient pas ou peu formées à l'utilisation optimale de l'outil, ce qui rejoint tout à fait, effectivement, Ouais. les commentaires que vous avez faits. OK. Comme il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure en vous souhaitant un bon après-midi, un bon appétit. Je précise cependant que vous allez pouvoir retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur le site de la FDCC. Et je vous remercie encore, Socrate, pour votre intervention et tous les participants nombreux qui se sont connectés. Merci Nathalie. Merci à toutes et à tous pour votre présentation et vos questions. À bientôt, au revoir.